Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie d'investiture du président Ismaël Omar Guelleh s'est tenue dimanche 8 mai à Djibouti. Le chef de l'État s'est engagé à mettre ce nouveau mandat au service du mieux-être des populations. Également au sommaire de l'actualité, les périodes de forte chaleur ont débuté au Mali. Certaines femmes ont pris l'initiative de vendre de la glace, un commerce qui rapporterait plus de 2500 francs CFA par jour. Et puis après une période de dépréciation, le franc congolais commence à se stabiliser en République démocratique du Congo. L'injection de 50 millions de dollars dans le marché de change a permis le redressement économique du pays. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé Goudé a repris ce lundi 9 mai à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux accusés comparaissent pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Ces nouvelles audiences devraient durer 2 semaines, pendant lesquelles des témoins de l'accusation devraient se succéder à la barre. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh a été officiellement reconduit à ses fonctions ce dimanche 8 mai. Lors de cette cérémonie d'investiture, le chef de l'État s'est engagé à donner une nouvelle dynamique au pays, notamment dans des réformes de système éducatif ou encore des réformes sanitaires. Un reportage de notre envoyé spécial, Olive Adjakotan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Ismaël Omar Guelleh va présider aux destinées de Djibouti pour la 4e fois consécutive. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions présidentielles ce 8 mai 2016 au Palais du Peuple dans la capitale. La moralisation de l'administration publique djiboutienne, la réforme du système éducatif et la recherche du consensus étaient au cœur de son discours d'investiture. Ce mandat sera, selon lui, au service de son peuple. Conscient des responsabilités que j'endosse et dépositaire de l'espoir de cette nation, que j'ai chéri tant, que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les 5 prochaines années. Ce mandat, je l'aborde donc avec l'esprit du service. Lors de cette investiture, le président Ismaël Omar Guelleh a également renouvelé ses promesses de campagne qui sont, entre autres, plus de soins de santé de qualité pour tous, plus de justice, mais aussi une lutte efficace contre le chômage. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires, parce que c'est là la vocation d'une république, c'est là son premier devoir. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a été élu avec 87,07% des voix lors de la présidentielle du 8 avril 2016. Il était opposé à 5 autres candidats à cette présidentielle, notons que cette investiture s'est tenue en présence de nombreux chefs d'État africains. Également dans l'actualité, le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique se tiendra du 11 au 13 mai à Kigali, au Rwanda. Le thème de cette édition sera « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Plus de 1200 participants sont attendus à ce forum, parmi lesquels plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains tels que ceux de la Côte d'Ivoire, du Gabon ou encore de la Guinée. Les périodes de forte chaleur ont débuté au Mali. Face au taux d'électrification qui ne dépasse pas les 13% dans le pays, certaines femmes ont décidé de produire et de vendre de la glace, un commerce qui rapporterait plus de 2500 francs CFA par jour. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bamako au Mali, les petits commerces est une tradition. Sur certaines artères de la ville, des vendeuses de légumes aux petits vendeurs de cartes, cirères et bien d'autres petits métiers se côtoient. Cependant, en cette période de chaleur, des vendeuses peu ordinaires accostent les usagers de la route. Ce sont les vendeuses de glace. Elles proposent des boules de glace moyennant 150 ou 200 francs CFA. La forte chaleur et les nombreux délestages ne sont pas étrangers à ce commerce. Le phénomène de vente de glaçons dans la ville de Bamako s'explique en partie par le fait que Bamako connaît aujourd'hui une chaleur sans précédent.
cette chaleur atroce riment avec les délestages d'électricité. Mais à côté, il faut noter que les délestages d'électricité ne concernent pas toutes les zones ou les quartiers de Bamako. Car on a des zones stratégiques telles que les camps militaires qui ne connaissent quasiment pas de coupure d'électricité. Ce faisant, ces femmes profitent de cet avantage pour proposer les services de vente de glace aux quartiers qui sont privés d'électricité. Composées uniquement de femmes, les vendeuses s'approvisionnent pour la plupart dans les camps militaires où l'électricité est gratuite, à en croire certains d'entre elles. Le coût à l'approvisionnement est de 200 à 250 francs pour 3 glaces. Cependant, les prix jugés trop élevés par les revendeuses amènent certaines à créer les propres glaceries, même si les délestages freinent les affaires. J'ai commencé à vendre la glace il y a de cela une dizaine d'années. Cette voie n'était même pas habituée. Nous achetons la glace dans les grands avec... Postés aux abords des feux tricolores, leur présence n'échappe à personne. Des usagers de la route aux tenanciers des débits de boissons, les clients se bousculent chaque soir. Pour eux, les délestages ne favorisent pas l'usage de certains appareils électroménagers. Avant, je branchais mon frigo qui a été court-circuité par les coupures. Maintenant, j'achète avec les vendeuses pour rafraîchir ma boisson. Cela m'est plus rentable que de réparer mon frigo. Le business de la glace rapporterait entre 2500 et 3000 francs CFA par jour. Avec une demande sans cesse croissante, les vendeuses de glace entendent perfectionner le secteur avec l'acquisition de matériel adéquat pour mieux servir la clientèle. En République démocratique du Congo, la monnaie nationale commence peu à peu à se stabiliser après l'injection de 50 millions de dollars par la Banque centrale du Congo dans le marché de change pour tenter de redresser l'économie du pays. Ça commence à porter ses fruits. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est une accalmie sur le marché de change en RD Congo. Le franc congolais se stabilise petit à petit après l'inflation constatée au mois de mars et avril. 50 millions de dollars américains ont été injectés par l'Institut d'émission dans le marché des changes afin d'atténuer la dépréciation de la monnaie nationale. Des mesures d'encadrement qui, selon les autorités, vont se poursuivre. Nous sommes encore à mi-parcours des mesures d'assainissement que nous avons prises depuis le 11 avril dernier et qui ont conduit à une régulation rigoureuse de la liquidité. Ces mesures ont été prises sur le plan de la politique monétaire, sur le plan de la politique budgétaire. On a relevé le coefficient de la réserve obligatoire. On est intervenu sur le marché des changes. On a élargi les fourchettes d'émission de bons BCC et puis on a procédé aux ajustements budgétaires. Le taux d'un dollar américain sur le marché parallèle est aujourd'hui de 981,67 francs congolais contre 985 le dollar il y a 2 semaines. Quant au cours indicatif, il est situé autour de 949,49. Disons que les choses ont beaucoup évolué les 3 dernières semaines. Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines et la semaine dernière, la situation était inquiétante. Elle commence à se stabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le gouvernement a quand même été surpris, on doit l'avouer, par l'ampleur du choc exogène que nous avons ressenti par rapport à la chute des matières premières. Nous sommes, nous, exportateurs de cuivre et de cobalt et les cours ont chuté de manière dramatique et nos revenus en devises ont chuté, baissant aussi notre couverture en besoin d'importation. La dépréciation brutale de la monnaie nationale a provoqué une flambée des prix de divers produits sur le marché local. Le prix d'une carte de recharge téléphonique de 100 unités par exemple est passé de 1000 francs congolais à 1200. Une augmentation de 20% qui se situe au-delà même des taux d'inflation enregistrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.